Bonjour. Pour une Bonsoir. fois, non. C'est quoi, ça va être Henri qui va dire coucou, on est où? Alors, bonjour tout le monde. Euh, alors, ce soir, on va vous parler de la première manche de l'homme le plus fort de France qui a eu lieu ce week-end. Donc après, je sais pas où on en est dans Dans les la vidéos. parution de la vidéo, Ouais. mais Elle a eu lieu un week-end. c'était un week-end il y a pas longtemps. On vous l'a quand même rappelé assez souvent qu'il y avait une compète à Tarbes. Et donc, au magnifique salon Breakfit, organisé par notre ami Kevin Jordan. D'ailleurs, on va parler directement même de l'orga lui-même. Mm. Euh, Ouais, très bon Ah ouais, salon. c'est une Ça fait pépite, lui. quatre fois qu'on le fait. Ça se passe bien à chaque 4 fois qu'on le fait. fois. À part le temps, qui est dégueulasse à chaque fois. On y était une année. C'était l'enfer. Il faisait 1000 degrés. Et Voilà, il là, a fait beau tout le week-end, sauf ça a payé une petite tempête le dimanche en fin de journée, quoi. Pas de ah bol. bah petite tempête, j'ai failli m'envoler dans le tracteur quand même. Mais c'est vrai que ouais, le temps est pas. Alors c'est cool parce qu'il fait pas trop chaud pour les athlètes, tu Ouais, vois. c'était bien. Mais c'est vrai que tu sais, quand tu descends dans le sud, ça fait du bien Mm. de voir du ciel bleu. T'es content en fait. Après, il a fait beau tout le week-end, quand même. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, quand t'entends sud, Tarbes et tout, tu t'annonces. Ah, ça faisait plaisir, les montagnes, c'est Ah toujours ouais, c'est vrai que joli, c'est c'est très très tranquille. agréable. Visuellement, c'est vraiment plaisir. Ça T'as dépayse. personne qui te regarde de travers dans la rue. C'est Ouais. notre ambiance, quand même, hein. T'es pas dans le doute de marcher. En bas, je suis habitué à mettre des strings et tout. Là, j'ai pu me déambuler dans la rue Tranquille. sans se prendre une main au cul ou n'importe quoi. Henri, pas la main d'Henri, bien entendu, mais sinon, vraiment, on a pu marcher tous les deux main Tu dans la fais main. la gueule quand je te claque le cul. Et on a marché main dans la main. Hein, là, on a fait un croisement de doigts qu'on appelle. J'ai plié ma poche. Ouais, parce qu'Henri, c'est une loutre. Vous connaissez pas ma Voilà. loutre? Attention. Méga loutre. Team loutre. Et les loutres, c'est pas des putes. Attention. Voilà. Attention. Faites dire. Enfin, ça dépend combien tu rémunères, mais bon. Donc ouais, comme d'hab, ouais, 4 ans qu'on y va. À chaque année, il y a toujours un petit plus. Il y a toujours un mieux. Ouais, C'est vrai, là, cette année, carrément, même les barrières étaient là, quoi. Tout il nous était... a Ah ouais, tout mis, ouais, direct. franchement, il manquait que la banderole. Kevin, la banderole, Kevin. Elle est arrivée après, hein. Elle est arrivée après. Non, franchement, bah ouais, rien à dire, quoi. C'est vraiment... C'était cool. l'avantage, en fait, des orgas, pourquoi on vous dit ça? On a beaucoup de mecs qui nous disent... blablabla, et tu viens sur place, bah, il y a des cailloux. Il y a plus que des graviers, il y a rien. Là, Et après, c'est vrai que ça fait toujours peur, ça. ça fait toujours peur parce que, en fait, en tant que... alors, je vais pas parler pour moi, je vais parler pour Henri, hein. Mais vu que c'est quand même Henri qui organise les compètes, moi, quand Bah, je peux quand c'est la l'aider... première fois, t'as un peu peur parce que tu fais déplacer plein d'athlètes. Mais ouais. Et si le mec, il t'a raconté plein de bobards, t'es Bah, devant le fait accompli, t'es baisé. non, mais surtout, ouais, enfin, il y a des trucs où c'est des pièges, quoi. Là, on a la chance avec le salon, il est en intérieur, par exemple. Tu prends un autre salon qui est en extérieur. Si le mec, bah, il dit qu'il y aura des tonnelles, mais qu'il n'y a pas de tonnelles, qu'il fait ce jour-là 30 degrés, ou à contrario, il pleut, bon, bah, ça y est, quoi, fin. Ouais. Compète terminée, en fait. Mm. Tu vois, donc les gens, ils ont déplacé. Faut savoir que Tarbes, c'est quand même à 800 bornes. Mm. Donc, bah, nous, on se déplace, t'en as d'autres qui se déplacent. Ah, t'as une soixantaine d'athlètes qui viennent, ça Bah fait ouais, pas vie à tout le monde. c'est ça, non, mais voilà, c'est quand même habillé, faut Ah, surtout. donc oui, ça fait plaisir d'aller à Tarbes. Donc Tarbes, on adore ça, hein, vraiment, c'était très très bien. Donc c'était la première manche Ouais, du donc championnat de 60 France. athlètes, 35 amateurs et 25 élites. Il y avait 10 filles. Ouais, euh, archi bonne, excusez-moi. ouais, Autant pour moi, mesdames, vraiment, je suis désolé. qui se sont bien bagarrées. Oh, tout le monde est Ouais, un j'en bon mets. gros niveau. Franchement, Ça les se tire petites la misses, bourre. que ça soit les élites, on a une petite pépite, hein, on a vu, Ouais, il y en a plein qui sont forts. qui se sont révélées vraiment mignonnes. Et même dans les amateurs, vraiment pas mal. Et c'est là que vraiment j'étais content parce que il y avait des petites misses. Et quoi? Des petites, c'est-à-dire petit gabarit. Ouais. Et c'est là vraiment où chaque fois je veux en venir. Souvent les filles elles osent pas parce qu'elles se disent oui mais je fais que 40 kilos n'importe quoi. Allez venez voir les 40 kilos comment ils déplaçaient les trucs. Ouais. Ça marche hein, franchement bien. Et comme on a dit, hein, on est toujours, je le redis encore une fois, surtout dans l'époque où on n'est pas du tout là pour juger vos physiques ou vous reluquer ou vous mettre des mains au cul, à part s'il y a demande bien entendu, mais sinon le but n'est pas là. Donc vraiment, n'hésitez pas, mesdames. Et en plus, on insiste sur les filles parce que c'est cool.
d'avoir un sport qui englobe beaucoup de monde, et justement, on veut pas délaisser la jante féminine. Donc ouais, on va parler des élites, hein, puisque c'était ça la priorité, pas la priorité, mais c'était ça le premier jour, samedi. Ouais. Donc les élites, donc on Après, dit tu peux peut-être raconter ta compétition. Comment non, ça s'est passé? mal. Mal. Mal, mais alors avec des petites surprises. Alors le yoke, en m'étant entraîné une fois, Le yoke qui était à 380 kg. 380, ouais, donc qui est vraiment un de mes plus gros points faibles, hein, le yoke. C'est vraiment un de mes gros points faibles. Écoute, j'ai réussi à faire 5 mètres de plus que l'année dernière. Oui, c'est bien. Donc PR. Donc PR, je m'étonne pas, je me suis pas entraîné, donc je m'étonne pas, hein, tout simplement. Ensuite, on a eu, donc déjà ça commençait très mal parce qu'on a commencé par 2 épreuves où je me suis pris châtaigne sur châtaigne. Ensuite, farmer, donc 160 kilos par main chez nous, hein, chez les gros. Donc on s'échauffe, 90, ok, et puis d'un seul coup on passe à 140. Bon, pour rigoler, hein, je me mets du taiki, enfin je me mets magnésie, chope les 140, je les lève. Merde, incroyable, elles tiennent dans mes mains, incroyable. Mais elles tiennent genre, ça va quoi, j'ai le dos droit, je te dis pas que j'aurais fait 15 mètres avec, mais bien, un petit ressenti, je dis bon, on va tenter quand même les 160. Je ferai plus l'erreur de ne pas faire l'exercice, parce que quand tu ne fais pas l'exercice, ça te pénalise de fou en fait. De rien faire du Ah tout, ouais. oui, il faut faire au moins 1 centimètre, quoi. Ah Parce ouais. que sinon, t'as zéro. J'ai eu l'erreur l'année dernière de ne pas faire l'exercice. Je suis passé derrière un mec alors que je le battais sur toutes les épreuves. Donc ça joue vraiment énormément. Je prends les 160. Et écoutez, je les prends, je les grippe, j'arrive à me mettre droit et j'arrive à faire un pas. Donc PR, tout simplement. Après, c'était le medley épaule. Alors le medley épaule, 80 elle passe sans problème. 85 je la verrouille pas. Et là réellement on est C'était avec plus. des gros dumbbells. Ouais, les gros dumbbells, hein, quand on parle de dumbbells, c'est les grosses haltères. Donc tu pars, hop, tu la mets sur l'épaule et t'envoies. Euh, Manque de technique et puis la douleur que j'ai à l'avant-bras m'aide pas non plus. Donc oui, là, pas content. Pas très content non plus de ça, mais bon. Là, il y a les boules. Donc les boules, là, j'y crois beaucoup plus parce que la 160, elle est passée 2 semaines avant. D'ailleurs, je vous l'ai mis en vidéo. Donc on y va, bam, hop, je mets la première, donc c'est la 115. Normalement, la 115, je la mets en one shot, c'est-à-dire quand je la prends, je me rebaisse pas sur mes genoux, je la mets en one shot. Là déjà, je vois qu'en one shot, non. Je le sens déjà, je suis fatigué. Donc hop, je la prends, hop, je la jette sur le truc, pas de problème. C'était 1m40 on Ouais, dit ça, ouais, 1m40. 1m40. 130 pareil, même combat. Je prends la 160. Elle décolle très bien, je la monte, hélas pas assez haut. Et je la garde longtemps en tension. Fin de stock, plus de pêche. Donc 2 boules réussies sur 3. Et enfin, tirage camion, où là, par contre, tirage camion très content. Tirage camion qui est le même camion que l'année dernière. J'ai battu mon record, je crois, de 13 secondes sur le tirage. Là où vraiment je me faisais distancer par les autres avant, là réellement l'écart se creuse. On est à 1 ou 2 secondes à chaque fois, quoi. Donc vraiment le tirage camion est une vraie amélioration et ça, n'en déplaise au trou de balle, c'est vraiment la condition physique. Ouais. Mon cardio, hein, le fait de le travailler là depuis début de l'année, donc depuis 6 mois à peu près, qui a joué énormément. La condition physique, elle a rien à voir. Ouais. Quand je finis le camion, je suis essoufflé, mais pas tant que ça, quoi. T'as vomi qu'une fois cette fois. Ouais, et en plus j'ai ravalé, donc je suis un mec généreux. T'as mangé ton vomi. J'ai remangé mon vomi. Donc ouais, vraiment, même quand j'ai fini le camion, il y a un mec qui est venu tout de suite, au moment où j'enlève les lanières, il y a un mec qui est venu me parler, donc j'ai pu lui parler tout de suite. J'ai été essoufflé, je vais pas vous mentir, mais ça va, quoi. Réellement, j'ai repris mon souffle rapidement. Donc dans la condition physique, c'est grandement amélioré, on le voit pour la boule aussi, on le voit pour tout, en fait, où je ne suis plus essoufflé, ou très peu. Donc voilà, une compétition en demi-teinte. Je m'attendais à rien de plus. C'est pas en t'entraînant une fois dans l'année que tu peux arriver à quelque chose. Après, c'est pas de bol, c'est aussi que t'avais mal au bras, quoi. Ouais, ça m'a gêné, tu vois, mais
Ça m'a gêné sur la dumbbell, à la rigueur, tu vois, mais pas le reste. Le reste, c'est un manque de travail. Ouais. Le reste, c'est un vrai manque de travail. Euh, donc on verra à Elbeuf. Hein, on verra à Elbeuf si amélioration il y a ou pas. Mm. C'est quoi, il y a quoi, 3 semaines qui est passé entre les deux? Ouais, c'est ça, 3 Ouais. semaines. En 3 semaines, on va voir. Mais en fait, le truc, moi, comme je le dis, hein, les compétitions, je les prends pas comme des compètes, parce que j'ai pas le niveau pour les prendre pour des compètes. Je les vois comme des grands trainings, avec des adversaires, en fait. Mm. Je les vois comme ça, les compètes. Et en fait, j'essaie de m'améliorer à chaque compète. Mais là, on a peut-être trouvé une solution, comme je disais avec Henri, pour mettre peut-être du matos au travail. Et donc là, ça pourrait vraiment changer la donne. Si j'ai les capacités de m'entraîner, je vous le dis clairement, hein, je suis quelqu'un de humble, mais je déteste la fausse modestie. Et je pense qu'avec de l'entraînement intensif et en ayant le matos à proximité, je pense que je peux bousiller des culs. Ah, je pense aussi. En parlant de cul, on va parler du tien. Ah, Bah oui. j'ai un beau cul. Toujours bon. Une seule fesse rasée, Toujours la que le gauche. milieu. Il a réussi à faire bleu, blanc, rouge avec les poils, donc c'est vraiment très beau à voir. C'est trop la classe. Ouais, et on fait le drapeau américain quand on se met tous les deux à côté. Je chante la Marseillaise. On vous dit pas avec quelle partie. Henri, la compète, Henri est nul. Ah, Non, nul bien, à Henri. chier. Non, la compète, bon, moi je suis aussi content de la compète. Hein. Ah, c'était pas J'ai mal, hein. fait, le porteur, c'est un truc où je suis pas terrible, mais c'est une épreuve où j'essaie toujours de limiter la casse. Donc là, ça va, je vais pas très vite, mais j'ai de la chance, c'est que souvent je pose pas. Donc là, je finis 3e de l'épreuve. Ouais, tu fais pas d'erreur en fait sur le porteur, c'est vrai. Hein. Je tombe pas, donc et du coup, il y a des mecs qui vont aller plus vite que moi, mais comme ils tombent, ils Ah ouais, perdent faut un peu savoir de que temps. le porteur, c'est vrai que dès que tu le lâches, tu Faut le perds tout de suite. redécoller, Ah ouais. faut re-accélérer, faut. Bah ouais, sur la manœuvre, tu perds quoi, 2-3 secondes? Ah, ça. Hein. Donc je fais 3e au porteur, donc à 330. Ensuite, c'était les valises à 140 par main. Donc les valises à 140 par main, bon pareil, Ouais, le ça, grip je facile, suis hein. bon, enfin je suis bon, mais je vais pas non plus hyper vite. Donc là, je fais aussi 3e. Et ensuite, c'était les 3 dumbbells. Alors il y avait 70, 75, 80. Donc j'ai été assez vite sur 70 et 75. 75, je me suis pris une petite châtaigne. Chat avec 75. Donc j'ai laissé un petit temps, comme c'est sur 1 minute 30, quoi, j'ai géré un peu le temps pour récupérer, et j'ai passé le 80, donc j'étais très content. Je finis 2e de l'épreuve. Et ensuite, depuis un moment, il y a toujours une épreuve où je finis dernier aux compètes, quoi. C'est pour ça que je gagne plus les compètes, c'est fini. Avant j'étais régulier, maintenant... Et là, c'était l'épreuve des boules. Alors en fait, le truc, mais en plus c'est con parce que c'est un truc que j'avais déjà remarqué l'année dernière. En fait, je sais pas, ça doit y avoir un problème avec... En fait, il y a des nouvelles résines qui collent vraiment très fort. Et en fait, les boules vont se coller sur les tapis qu'on met pour amortir. Et en fait, plus tu... En fait, en strong, mieux tu réussis l'épreuve d'avant, plus tu passes à la fin l'épreuve d'après. Et du coup, moi, comme j'avais fait 2e, je suis passé en avant-dernier. Et les tapis étaient recouverts de résine et les boules collées à mort au tapis, quoi. Donc j'arrive, bon, quand même confiant, quoi, pour attraper la 115. Déjà, la 115, je l'attrape, elle vient pas. Il y a le tapis qui vient avec, donc je bourrine, je l'attrape. Je la pose, déjà, je commençais à cramper des abdos, quoi. Et ça m'a mis vraiment une châtaigne, parce que la vidéo, c'est rigolo, parce que je m'embrouille, il fallait que je chope la 130, je pars sur la 160, enfin bref. Donc la 160, je la prends. C'était marrant, c'est qu'à ce moment-là, les autres, ils me disent, ouais, si tu veux, on retire les tapis, mais bon, c'était pas juste de les retirer, les autres avaient eu les tapis aussi, Ouais, tu vois. c'est vrai. Et la 130, ça va, elle était pas trop collée, donc je l'attrape, je la pose. Et après, je prends la 160. Oh, la 160, elle est collée à mort. Alors, déjà que la 160, elle est lourde à la base. Ouais, elle est Alors, lourde en déjà. mode collée au tapis, je l'ai décollée une fois, j'ai pas réussi à me la mettre sur les jambes. J'ai réussi une deuxième fois, je l'ai redécollée, mais j'ai pas réussi à la... Donc voilà, une belle 6e place, magnifique. Et enfin, le camion... 6e place, ils l'ont pas tous passé Non, mais ils ont Ah été ouais. plus vite que moi. sur les 2 premières. En fait, moi, là, si tu regardes les temps, c'était rigolo parce que la 115, j'ai mis 8 secondes pour mettre la 115. J'ai mis vachement de temps, en fait, le fait qu'elle soit collée et tout.
Rien que ça, j'ai mis vachement de temps en fait. Donc Ah oui, ils ont été plus rapides que toi sur les 2 premières. voilà. Ouais. Parce qu'après les 3, il y en a que 2 qui les ont passés. Ah, t'as que Rodolphe? Non, Rodolphe et Gabriel. Gabriel, c'est le très grand. Très très grand, oui, effectivement. Très très grand et très fort. En plus, oui. Balèze au bras de fer, Gabriel. Ah oui, il était pas Impressionnant. mal, hein, ouais. Et ensuite, le camion. Donc, je finis premier, le camion. Donc, Ouais, bien le camion. bon, j'aime bien le camion. Et donc, ouais, c'est dommage. En fait, ce qui est marrant dans le Strong, c'est qu'il y a. En fait, c'est un peu la chance qui rencontre la préparation. En fait, il y a toujours un petit facteur chance quand même. Et là, bon, là, il aurait fallu 2 choses pour que je puisse gagner. Du talent. Ouais. Non, si la chance a été avec moi, parce que en plus je suis bête, enfin j'ai oublié en fait l'année dernière déjà le coup de la résine qui colle comme ça au tapis, on avait eu le même problème, mais c'était la boule à 130 en rep. Du coup tu pouvais quand même l'attraper, mais je me rappelle que même on avait les pieds qui se collaient. Ouais, c'est de la C'était glu. relou quoi. Même ils partaient avec le tapis et tout, c'était très Ouais, relou. du coup même là cette fois là, quand ma caté était passée, du coup j'ai fait enlever les tapis pour les gros, tu vois, pour éviter qu'il leur arrive la même chose. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là, donc, bon, mettons, la chance était avec moi, j'aurais pas foiré les boules. Parce qu'au final, je finis 3e, mais je suis 3e ex aequo en points avec mon petit Jérémy, mon petit buffle avec qui je me tire la bourre depuis l'année dernière. Ouais, c'est vraiment plus. Donc là, je passais la boule, j'étais devant Jérémy. Mais en fait, même dans ce cas-là, en fait, il y a eu un deuxième facteur perturbateur de la compétition, Avec des cheveux. un dénommé et notre ami Rodolphe, qu'on a invité là il y a 2 émissions. Et justement, on rigolait genre. La vidéo, ouais. Ne viens pas dans ma caté s'il te plaît, parce qu'en fait Rodolphe il nous a massacrés. Donc même si j'avais bien réussi, Rodolphe avait beaucoup de points d'avance en fait. Rodolphe casse les couilles, Rodolphe. Parce que Rodolphe il a fait premier au porteur, bah, intouchable, en courant, ouais, intouchable premier aux valises en courant. La boule. Après, Dumble a moins bien réussi. Ça, c'est son gabarit qui le... En fait, comme il pèse que 90 kilos, je pense qu'il manque encore un petit peu de muscle au niveau des épaules. Et du coup, au bout de 1 ou 2 reps, il est cramé. Parce que en max, à l'haltère, il a beaucoup plus lourd que moi. Mais sur plusieurs reps, il se fatigue. Et par contre, au boule, imbattable. Il a mis les 3 en 13 secondes. Il a battu même les gros. Bah, les gros, ils avaient une palette plus haute, donc c'est pas exactement pareil. Mais après, je pense que... parce que moi, j'aurais pas eu la palette, par exemple, ça passait. Ouais, tu vois. Nous, c'était 1m20 et vous, c'était 1m40. Ouais. Et pourtant, on l'avait mis 1m40 quand on s'est entraîné. Bah, pour toi. Ouais. Ah oui, mais moi, parce que justement, je voulais réapprendre la technique de la boule et j'avais fait de la boule à 130 à 1m40. Ouais. Parce que une fois que t'as la technique. La technique, quand la technique elle est là, après, c'est toutes les mêmes. Hein. Même la boule, après, quand la boule est très grosse, elle est très grosse, et là, t'es limité par ton corps. 160 à l'époque, même quand j'étais moins fort que maintenant, ça passait facile. Après, là, il y a vraiment ce souci de résine qui colle trop. Parce que même, par exemple, Jérémy, on en a parlé, tu vois. Et j'avais demandé, parce que j'ai vu sur la vidéo, je pense après, ils lui ont changé les tapis. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Et la 160, en fait, il ne l'a pas passé non plus. Il m'a dit, mais c'est parce qu'en fait, t'as collé à mes fringues. Ah ouais, colle de ouf. Et moi, je le sentais aussi. Et là, c'est vraiment un souci. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est ces résines. Alors, quand on vous dit qu'elle colle aux fringues, en fait, ça veut dire, je vais vous dire, quel rapport. Bah, quand tu prends la boule et que tu la mets sur tes genoux, en fait, quand t'es par terre et que tu envoies de la vitesse, la boule, tu la fais aussi rouler, en fait, sur toi. Et donc, forcément, pour qu'elle passe. Qu'elle monte, en fait. Qu'elle monte sur la palette, en gros. Ouais. Quand elle colle à tes fringues, bah, en fait, elle roule avec tes fringues. Mais au bout d'un moment, il y a une limite, bah, c'est la limite de ton t-shirt. Et donc ton t-shirt va la retenir. Bah, et même moi, c'était le pantalon aussi hein, qui bloquait tout. Ouais. Enfin, bref. D'ailleurs, vous le voyez dans la vidéo où j'épaule les boules, tu vois bien que mon t-shirt part avec. Heureusement que mon t-shirt est un t-shirt large. Et donc il peut monter, mais sinon il part avec. Et c'est très chiant. Ouais, c'est relou. Donc, je sais plus ce que je disais. Donc voilà. Non, mais une compète quand même bien. Après. Et Rodolphe, après, moi, je suis content. Hein. Bon, elle se fait chier les boules, mais
Mais sinon, tout le reste, les dumbbells, c'est l'épreuve que j'ai kiffé le plus. Bah, j'ai réussi, c'est cool. Parce que ça, j'avais un peu mal au bras, j'avais pas pu vraiment beaucoup m'entraîner non plus. Parce que, en fait, le premier entraînement où j'avais repris, super, je fais un épaulé et 3 jetés à 75 kilos, super content. Sauf que je me suis niqué. Ah, ça, c'est, bah ouais, mais c'est trop con, en fait. C'est que les mouvements, on les fait pas, et du coup, tu rattaques et. Ouais, ça, ouais, J'ai rattaqué à trop lourd direct. soit on attaque trop tard, soit on attaque trop lourd, en fait. Ouais, non, le dumbbell, là, ça va mieux, mon bras. Faut que je continue à en faire régulièrement, et puis faut que ça monte, hein, parce que là, les mecs, ils sont tous à des poids de ouf au dumbbell. Ouais, là, le niveau Moi, j'arrive à devient... monter à 90 au moins. Parce que... Même nous, hein, ça y est qu'au bout d'un moment, là, je pense que l'année prochaine, ça y est, hein, tu es obligé de dépasser les 100 kilos chez les Open. Hein. Ouais. Bah oui, oui, ils sont tous à je sais pas combien. Donc Bah là, oui, je vais monter. là, tu vas monter, tu vas être obligé de monter au moins 90, 95, 100, quoi. Tu vois le délire? Ouais, ouais, ouais. Je pense, hein. Bah comme j'ai. Ouais. Ouais, plus lourd, ouais. Parce que à la finale, j'aurais mis. Je sais Nous, on plus, avait 80, 85, 90. à 20. Ouais. Et à la 27, 90, j'avais mis maxi. 70, 80, 90, 100, non? Ah, il y a Ça peut-être montait à 100. 100 Ouais. hein, à Donc 27. peut-être qu'à Vincennes, on aura... Ah non, mais tu mets un medley à Vincennes. Ouais, là, ouais, ouais, parce que les dumbbells, ils vont Ouais, pas ils vont résister. pas résister, ouais. Ouais, je vais mettre un medley avec un peu de tout. Mais donc, ouais, non, une compétition bien, hein. Franchement, t'étais Ouais, quand même non, en forme. moi, je suis content, c'était cool. Et comme on vous le dit à chaque fois hein, pour les compètes, faut savoir que... alors, bien entendu, on a Kevin, donc qui s'occupe de la partie logistique, c'est-à-dire bah, le salon, les barrières, les chaises et tout. Mais après, toute l'autre partie, le matos, l'installation, l'arbitrage, Bah ouais, bah ouais, c'est ça. là, c'était le jeudi, je suis allé charger le matos, Puis on a quand même... je suis allé charger mon gros tango, ouais, déjà. je suis allé... Après, moi, j'ai déchargé Henri. Après, on a fait la route, on est allé installer le vendredi. On est au but. Ouais, ça, Ah c'était ouais. cool, ça. Ouais. C'était pas cher à table, en plus. Ouais. Bah, elle était vieille, hein. C'est une qui a dû survivre à la canicule. Elle a dû Ah, survivre. putain. Putain, j'aime tellement si tu nous vois. Mais non, ouais, non, Non, c'est quand c'était même. cool, et puis encore une fois, il y a vraiment une bonne énergie chez les athlètes, quoi. Ils sont cool, tout le monde Ouais, vient pour ouais, faire ouais, sa parce que. compète, il y a pas d'histoire. Il y en a énormément qui m'aident, et ça, c'est génial. Parce que là, avec le nombre d'athlètes, s'il Ouais, y c'est avait pas chaud, autant hein. de personnes qui donnaient un coup de main, ce serait vraiment chaud. Et là, par contre, ouais, sérieusement, même donc là, nous, c'était. Donc moi, là, sur cette compète, je finis 5e sur 8. Henri finit Je suis ni troisième sur 3e 6. sur 6. Euh... Rodolphe, incroyable, de toute façon, Ah on oui, vous l'a Rodolphe, présenté, hein, comme je vraiment vous dis. super fort. Rodolphe, incroyable. Il y avait donc, nous, chez moi, il y avait. Bah, il y avait un bon niveau, les gars. Hein. Franchement, Ouais. il y avait vraiment un bon niveau. Hein. Ah ouais, ils sont forts. Adèle, enfin Adèle, on les présente plus, le Gremlins. Bah d'ailleurs, il y avait, c'était, ouais, C'est t'avais vrai beaucoup. qu'il y a Adèle. Adèle, il a fait l'homme le plus fort de France, moins de 105, 2023. Et là, il s'est lancé pour faire chez les En Open. open, Mais ouais. c'est un Open C'est un open léger de fou. qui fait pas beaucoup de plus de 105, quoi. Il doit faire, T'as fait 107 kilos. 107 ou 108 kilos. Et c'est d'autant plus Il impressionnant parce envoie que. des perfs énormes. Ah ouais. Vraiment très très fort. Toujours. C'est vraiment. Moi, je pense réellement, hein, pas sans faire le lèche-cul, déjà d'une parce que j'ai mal à la bouche. Si elle redescend en moins de 105, il peut faire quelque chose de mondial, quoi. Ouais, battre des records et tout. Ah ben là, ils sont partis pour faire des En moins de records. 105, je pense que Même mon. des records du monde, là. Parce Ah ouais. que, il y a quelques années, là, il a fait 160 au log. Attends, je sais plus. Il a fait 170 en jeté. En jeté, ouais. Je me rappelle que. Ah, je crois que c'était en 2014 ou 2015. Il y avait un champion ukrainien, je crois, qui m'avait contacté. Le mec, il avait le record du monde moins de 105 à l'Axe. Et à l'époque, c'était 160, tu vois. Ouais, donc t'imagines. Bon, maintenant, l'Axe, C'est en moins de évolué. 105, je suis sûr, ils doivent être à 200, les mecs. Ouais. Ouais, mais bon. Mais à la vitesse à laquelle il progresse, Adèle, il y a moyen que ça monte. La dumbbell, pareil, incroyable. 115, il fait. Oh. D'ailleurs, on va remercier d'ailleurs les 3 premiers. Donc, on a Loïc, hein, qui fait partie des Gremlins. Super fort. Loïc, impressionnant, Loïc. Déplacement, Ouais, lui, je sais pas combien on peut lui mettre sur les épaules pour qu'il arrête de courir. Loïc, il m'a dit un truc, il m'a dit, écoute,
Après, je l'ai tabassé, hein, mais Normal. il m'a dit, non, c'est la base. Il m'a dit, moi, dès l'instant que ça se lève, je peux me déplacer avec. Donc le mec, en fait, est relou, quoi. Loïc impressionnant. Franchement, les dumbbells, il a fait ça avec intelligence, si tu regardes. 80-85, il a pas fait la 90. D'ailleurs, Loïc qui a eu le tirage camion, il est arrivé premier. Ouais. Il est arrivé premier au tirage camion. Les déplacements, il est arrivé premier aussi. Que ça soit le farmer ou le yoke. Les boules. Les boules, il a dû arriver deuxième ou troisième. Je sais plus. Je sais pas, parce qu'il y a Kylian qui a été vite. Hein. Et on a Kiki. Kylian, on en a déjà parlé de Kylian. J'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Déjà, gros morceau. Un gros physique, on adore. Et comme je le disais, hein, déjà à l'époque, bah ouais, une pépite. Voilà, donc fort, le mec fort, puissant, technique, bonne mentalité, bref, tout ce qu'on aime. Donc les 3 premiers, c'est carrément mérité. Ouais. Ils ont vraiment pas volé leur titre. Pour ceux qui ont envie de c'était, parler... Loïc, Kylian et Adèle. Ouais, Loïc, Kylian, Adèle, ouais. Donc pour ceux qui ont envie de parler au cas où, oui, mais les anciens Open, ils sont où et tout. On a nos anciens Open, hein, on a Walid, on a Alex et tout, on a Aurélien, ils sont là, mais réellement, là, le niveau est chaud. Ouais. Le niveau est très chaud, et même pour mon gros Aurélien, qu'on adore, hein, là, les déplacements, merde. Loïc, il est relou. Hein, si tu nous écoutes, Loïc, on va te péter le nez. Non, on adore, vraiment incroyable. Les boules, t'as vu comment il les a achetées, Kylian? Ouais. Merde. Donc c'est beau à voir. Donc ça fait plaisir. Le niveau, il monte, il monte, il monte. Et surtout, il monte et ça fait plaisir chez les Open. Les Open qui restaient un petit peu en retrait. On avait beaucoup de moins de 105 qui montaient en termes de performance. Après, il y avait des Open forts quand même, mais c'est vrai que ça monte encore. Parce que là, non, mais ça montait plus les Open. Il n'y avait plus d'Open de nouveau. Ah, c'est vrai. T'avais plus trop de nouveaux Open. C'est vrai que c'était souvent les mêmes. Il y avait Teddy très très fort. Teddy très fort. Il se remet, il s'était blessé au mollet à Vincennes l'année dernière. Ah, Teddy, grosse blessure du talon d'Achille, Teddy. Loïc, il s'était blessé aussi à Vincennes. Ouais. Talon d'Achille, Teddy, hein. Ouais. Mais je crois que c'était un désancrage partiel parce qu'il a pas eu besoin d'être opéré. Pas eu besoin d'être opéré, mais bonne remise en garde quand même. Ouais, bah c'est chiant. Donc, Teddy très fort, Aurélien très fort, Walid, franchement, grosse amélioration de Walid. Ouais, il progresse il est bon, là. Doucement, mais sûrement, Walid. Même sûrement, là, bien. là c'est bien là ce qu'il fait. Et Walid, là, il fait un peu d'inter, donc il vient pas à Toulouse, Walid. Au cas où, si t'avais un doute. Donc, fait chier d'ailleurs, parce que c'est vraiment des personnes qu'on adore. Ouais. Et c'est triste quand ils ont pas là aussi. manquer, Walid. Ouais, il va nous manquer. En plus, t'es nul, t'as loupé Tarbes, tu viens pas à Toulouse. Ouais, t'es pas un bon gars, Walid. Bah ouais. Franchement, voilà. Tu loupes 2 manches sur 3. Ouais, voilà, Walid, là, tu déconnes. Donc, ouais, 2 manches sur 3, putain, le salaud, bah ouais. Hein, c'est ça, on veut jouer dans la cour des grands, bah écoute. On va tout faire pour que tu perdes, le mec qui est salaud. Donc, non, mais voilà, c'est vrai que ça soit les anciens Open et les nouveaux, ouais, non, ça fait plaisir. là, le level est vraiment mignon. Et t'as aussi, quand même, pas mal d'amateurs encore qui sont montés chez les élites, et ça, c'est super aussi. Ouais, de ouf. Il y a des guerriers. Ça, c'est bien, les amateurs. Franchement, les amateurs, vous faites kiffer parce que, comme on le dit à chaque fois, quand on a mis le truc amateur, c'est plus une initiation, d'accord? Donc, vous tirez la bourre entre vous, c'est le top, mais on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs qui commencent à trouver ça léger, et c'est normal. Puisque c'est le but. Parce que c'est le but même du truc amateur. C'est comme pour les films porno, les gars. Quand tu fais des films amateurs, l'actrice, elle sent un peu la pisse. Tu vois ce que je veux dire? Hein, elle est un peu bancale, tu sens qu'elle ringisse, même à 10h du mat, elle partira plus. Dès que tu passes dans le rayon pro, voilà, c'est plastifié, c'est refait, c'est make-upé, ça sent bon. Là, t'es content, tu changes de catégorie. Bah, c'est pareil pour le strong. Donc les gars, vraiment, n'hésitez pas à monter chez les élites. Ouais, parce que c'est ça le but en fait, c'est que vous découvriez après, on sait les amateurs, et qu'après vous preniez de la force à côté pour venir faire en lutte. On sait qu'il y a un gap qui est sérieux, bien entendu, et c'est heureusement. Sinon, quel intérêt? C'est un sport sérieux, les gars. Donc, si les amateurs étaient à 20 kilos des poids des élites, ça serait ridicule. Surtout que c'est un sport de performance, donc forcément, ça doit envoyer du lourd, tu vois.
Puis dites-vous qu'à un moment en France, il y avait ni amateur, ni catégorie de poids. Hein. Ah ouais. Quand tu voulais faire du strong, Ouais, toi, tu connais, toi. tu te retrouvais tout de Toi, suite tu avec... tapais contre Aurélien, bah ouais, Cyril ouais. et tout. 2011 et 2012, j'étais contre les gros. Cyril, qu'on aimerait bien revoir aussi. Ouais. Le gros Cyril. Bisous mon gros. Qu'on aimerait bien revoir, déjà d'une pour la bonne humeur, et puis même pour l'athlète, tout simplement, hein, parce que ça fait plaisir aussi. Mm. Alex, alors je sais pas s'il vient faire des compètes. J'ai pas l'impression qu'il va y venir cette année. Je Ouais. sais pas. Je l'ai vu faire de l'axe l'autre jour. Ouais, alors peut-être il reprend, il s'était peut-être blessé, je sais pas. Parce qu'il était bon à l'axe, Alex, hein, je l'ai vu envoyer Bon, du il est gros bon à axe. plein de trucs, hein, de toute façon. Bah, il est complet, tu vois, mais c'est vrai que je l'ai vu, là, c'était un axe gentil. D'habitude, il envoie de l'axe plus violent. Est-ce qu'il s'était blessé? Est-ce qu'il prépare quelque chose, peut-être inter, je sais pas. En tout cas, bah, écoute, il sait, enfin, Suspense. il nous connaît, donc, il sait comment ça se passe s'il a envie de venir. Voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur la compétition elle-même. Donc voilà, hein. Encore une fois, moi je vais remercier déjà Olivier, notre sponsor, Ouais, hein, de la merci. fédération. Alfred White, super. Ouais, c'est toujours un plaisir. Un gros merci à PLM aussi. PLM, Jonathan, t'as vu. mettez la clim. Remplacez la clim. Que je sois malade encore une fois. Mais ouais, bien sûr, PLM, Alfred Wright, le salon, tout simplement. Ouais, le salon. Et la ville de Tarbes, nous accueillir, hein, comme maintenant tous les ans depuis 4 années consécutives. Et puis tous les athlètes. Et voilà, un grand... Ceux qui donnent voilà, un coup de main, quoi, c'est vraiment cool. mais un gros big up à tous les athlètes, vraiment, au public, aux gens qui viennent nous voir, nous saluer. Au food truck, là, Qui font qui des faisaient des placements. hamburgers à côté, là, Ouais, ça fait putain, plaisir. ah oui, c'était bon vos burgers de Ça ouf. fait longtemps que j'avais pas mangé un steak qui avait un goût de steak. Ouais, Putain. une viande qui avait une goût de viande. Un hamburger, ah, ça m'a surpris, putain, c'est vraiment que de la merde en région parisienne. Ouais, Ça, donc ouais, incroyable. big up à vous, big up aux putes qu'on a vu. Ouais, aussi. Ouais, big Ça up... faisait longtemps aussi que j'avais pas vu. Ouais. Ça faisait pas longtemps, on en avait pris une dans le voyage. On se l'est amusé toute la route. Je voulais trop aller sur ton registre, là, c'est pas bon. Mais non, ça marche. Donc ouais, voilà, hein, franchement... Ouais, et puis merci aussi à tous ceux qui m'envoient des messages, des petits messages de remerciement, c'est cool aussi. Ouais. Moi, tous merci à Plaisir. ceux qui m'envoient leur tub en photo. Toujours un grand plaisir d'ouvrir le message. C'est toujours un petit côté festif, un petit côté nouvelle année, tu vois. Il va comment ton pote qui se pissait dessus, là? Bah, il a des mycoses maintenant, hein, il a perdu les ongles des pieds, hein. Bah ouais, à force de se pisser dessus. Je sais pas ce qu'il s'envoyait dans les veines, mais à mon avis, ça devait être corrosif. Hein. Ah, l'autre, il a pissé, il a les pieds d'un gremlins maintenant. Laisse tomber. Ah, il a des orteils. Non, mais c'est vrai que là, ça fait assez longtemps que j'ai pas vu de chibre. Donc pour tous ceux qui sont en manque de photos, une petite dick pic à moi, et surtout, vraiment, j'insiste, une bonne dick pic à Henri. À Henri qui m'en demande vraiment très souvent. Pourquoi j'ai pas ma dick, Donc voilà, faites plaisir à Henri, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même quelqu'un de gentil, Jaloux. il mérite sa dick pic, bien sûr. Donc voilà, je ne sais pas quand... Non, je repense à des messages que j'ai reçus encore. Ah ouais, non, ouais. Pourquoi c'est toujours des mecs qui envoient des messages? Pourquoi c'est jamais des nanas un peu? Ouais, non, mais on va parler ça. Les meufs bonnes, là, wesh. Ouais, bon, ouais, les meufs, les tromblons, non. Quoique aussi. Ouais, même les moches. Ouais, franchement, si. Bah, pour notre cadreur. Alors, Plaisir non, de il est beau fuir, gosse. hein. Il est beau gosse, le cadreur. Il va nous prendre toutes les bonnes. Où j'en étais? Parce que je vais avoir encore un truc sur le dos, moi. Hein, et ça va pas être ce que je veux. Ça va être un ours. En parlant d'ours, qu'est-ce qu'on préfère avoir dans la nuit, dans la forêt? Un ours ou un pointeur? Ah, ou alors un pointeur déguisé en ours. Comment qu'on fait? Ouais, c'est vrai que franchement, vous allez trop loin. Donc voilà. Je sais pas quand elle sera diffusée, celle-là. Est-ce que la compète a... Oui, Elbeuf, c'est sûr. Toulouse, peut-être pas. Toulouse, peut-être pas. Donc la prochaine, Toulouse. Ouais, Toulouse, le 15 et 16. Yeah! 15 et 16 juin, à Tarbes, Yes. au salon de Toulouse. C'est le mec qui dit n'importe quoi. Presque, putain. Donc, le 13 à Elbeuf. On rigole, bien entendu. Ouais, donc voilà, la vidéo, que je sais pas quand elle sera diffusée, mais en tout cas,
On rappelle les dates, les prochaines dates, bah, vont être un peu stupides. Le 25, il y a Elbeuf, mais ça sera fin de semaine pour là, vu qu'on tourne maintenant. Ouais, Et ça sinon, sera déjà passé. ouais, ça sera déjà passé, donc c'est cuit. Et sinon, bah, le 15 et 16 juin, Toulouse, au salon Fit Body, c'est ça? Au Fit Body Festival, ça a changé Fit de Body nom. Festival. Yeah. Donc, Salut Sarah. Ouais, Oussama. ouais, la version gentille, d'Oussama, hein, pas celui qui jette dans des tours. Bon, ouais, une petite blague comme ça fait plaisir. Hein, pour ceux qui sont dans la construction, dans le bâtiment. Hein, amis du BTP, bonjour. Une association en plus, allez. Une petite, non mais ça fait plaisir. Hein, je vous donnerai le nom du cadreur, c'est lui qu'il faut insulter. Hein, et il veut aussi sa dick pic. Hein, on en parle depuis, depuis très longtemps. Donc voilà, il y aura du strong et puis il y aura plein d'animations. Ouais, c'est un beau salon aussi. C'est sympa aussi, ouais, il y a Ouais. de l'animation, il y a de tout. Beaucoup d'influenceurs. Mm. Souvent un salon, pour ceux qui sont dans le délire vraiment influence, où t'en peux plus. Il y a, ouais, c'est vrai qu'il y a un paquet d'influenceurs qui se déplacent. Ouais. Alors je vais pas vous mentir, inintéressant à côté de nous. Non, le truc qui nous concurrence un petit peu, c'est le concours de mangeage de hamburgers. Je sais pas s'il sera cette année. Ah ouais? Ouais. Et c'est gratuit? Ouais. C'est un truc genre celui qui mange le plus vite, là, le plus gros hamburger ou un truc comme ça. Ah, mais je vais y aller juste pour bouffer, moi. Ouais. Mais sans faire le concours, en fait. Je vais faire genre, oui, oui, allez-y. Je vais le déguster, le truc, ça va être sympa, ça. Je vais essayer cette année si je peux, mais je suis toujours coincé. Moi, de toute façon, je peux pas. Non, 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 c'est moi, je vais essayer. Je suis obligé. Non, mais il y en a pas qu'un seul hamburger. L'année dernière, je sais pas si t'as vu, il y avait Non, j'ai pas regardé, moi. Mathieu Ah, ils l'ont fait? et Thomas qui l'ont fait. Et alors, c'est passé comment? Bah, ils avaient l'air d'être contents sur les photos. Ouais. Puis après, ils ont vomi. Mais non, bah, ça va être cool. Donc, ouais, salon vraiment sympa. Mm. Salon vraiment sympa. Donc, on vous attend, bah, pareil, nombreux, nombreuses, amateurs, élites. Mm. Voilà. Et après, les prochaines dates, bah, ça sera octobre. Fitex, pareil. Voilà, Super Vincennes. salon. Pour la finale. Enfin, Ah, la le troisième Fitex. manche, en fait. Oui, la finale. C'est pas vraiment une finale. Ouais, mais si on la fait pas, il n'y a pas de finale. Ça dépend s'il y a des mecs qui ont déjà gagné 2 manches. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc si Loïc En gagne fait, la... chaque manche sont équivalentes, en fait. Oui, puis après toi tu prends les deux meilleurs de toute façon. Voilà. Tu prends les deux meilleurs, donc ouais, donc si Loïc Il gagne la deuxième, c'est gagne la bon. deuxième, on est cuit. Ouais. Putain, Et ouais, putain, faut que je lui fasse un genou. c'est la seule solution. Bah ouais, il va trop vite. Il est relou celui-là aussi. Genre, Mm. on essaye que, tu sais, de les mettre en face à face avec Rodolphe, qui se percute Qui se percute avec l'axe. avec la vitesse. Normalement, ça Ils va s'en faire des sortiront compos. pas, les deux. Ouais. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit débrief très sympa, très distingué. Il est 3 h du matin, on n'en peut plus. On vient de mourir. On a faim. Ah, j'ai faim, ouais. Bon bah tu vois, moi je vomis en même temps. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Comme on dit, c'est au Brésil hein, qu'on dit ça. Donc on espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine pour encore d'autres vidéos que du plaisir. Likez, partagez et abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires pour le référencement. C'est vraiment important. C'est une chaîne qui débute. Donc on essaie vraiment de la faire décoller. On essaie de vous proposer de la qualité avec des sujets quand même qui tournent autour du sport bien sûr, mais dans la bonne entente vraiment et surtout sur le N'hésitez côté... pas à nous poser des questions. N'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra avec plaisir. À nous donner aussi qui vous voudrez voir avec nous. Ah, Vraiment, donnez-vous. On pourrait faire ça. Là, on choisit des gens qui sont proches de nous, mais qui sont aussi dans le strongman et surtout qui performent dedans et qui apportent quelque chose au strongman. qui mérite d'être connu. Et qui méritent d'être connus. Donc c'est vraiment avec plaisir qu'on les accueille. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez vraiment pas à nous les partager. On fera en sorte de le faire. C'est une chaîne qui est vraiment à l'écoute en fait de son public. Elle est faite pour ça la chaîne, tu vois. C'est pas des chaînes où on parle et juste vous écoutez. C'est plus un truc pas participatif, tu vois, mais en mode bonne ambiance. C'est-à-dire que t'es posé dans le salon et voilà, on est là entre potes, on parle. Tu vois, Exactement. c'est vraiment ça l'idée première de la chaîne. Donc on se retrouve semaine prochaine. À bientôt. Bonne bourre et à la semaine prochaine.
Force à vous. Ciao.